salama solo lenge ye moko alibie Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo naye Nana kokina maso Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Oh Nzambe Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Miso na biso emona ya mbo Itema na biso etona Iti sangu ya na yo ya we Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Shalom, shalom à vos fils et filles d'Abraham. Que le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous bénissent. Nous sommes là dans le cadre de cette émission La Conte de Délivrance et que Dieu vous bénisse cette émission qui est le fruit de la communauté des assemblées des saints du ciel dont le siège est situé sous l'avenue Béni au numéro 46 quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence rond-point Gaba. C'est bien votre serviteur, le pasteur Gili Kitenge et le père de la communauté des assemblées des saints du ciel. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de nous suivre, et nous savons que l'amour de Dieu pour tous ceux qui l'aiment, c'est lorsqu'il dispose sa parole, lorsqu'il dispose ses serviteurs pour ses enfants, pour ses serviteurs et pour tous ceux qui lui sont chers. Parce que, comprenez, la place d'un serviteur par rapport à un fils, donc le serviteur est là pour pouvoir prendre soin, n'est-ce pas, du fils. Donc nous devons aussi comprendre que quelque part, oui, en tant que les eunuques, en tant que tous ceux qui sont appelés à travailler dans le palais royal pour l'entretien de la femme, pour l'entretien de celle qui fait la fierté du roi, donc comprenez que c'est une tâche sacrée. C'est une tâche sacrée parce que la Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui retient les blés, mais celui qui le vend est béni. Alors moi je n'ai pas besoin d'être maudit, je n'ai pas besoin de la malédiction, j'ai besoin de la bénédiction. C'est la raison pour laquelle nous serons toujours là pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous serons toujours là pour nous occuper de la litière de Salomon. Nous serons toujours là pour veiller sur cette épouse, n'est-ce pas, celle qui fait la joie du Maître, celle qui fait la joie de notre Seigneur, cette épouse, à savoir le Seigneur, à savoir l'Église. Alors, que mon Dieu vous bénisse. Pendant les quelques minutes que le Seigneur nous donne, je sais que vous aimez la parole, et je sais que depuis quelque temps, n'est-ce pas, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes vos serviteurs que le Seigneur, que le Maître a disposé pour pouvoir vous entretenir, pour pouvoir vous préparer, parce que c'est ça le rôle du ministère, et c'est de préparer la femme à l'enlèvement, à la rencontre dans les airs de son époux. Alors, je vous prierai d'aimer, n'est-ce pas, chaque fois les vidéos, de les partager aussi. C'est aussi une occasion pour vous de contribuer à l'avancement du royaume. C'est pour vous aussi une occasion de soutenir, n'est-ce pas, cette parole, de soutenir cet évangile que, n'est-ce pas, nous sommes en train d'écouter, cet évangile que nous propageons, car il est dit que cette bonne nouvelle du royaume,
sera prêché dans le monde entier et à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Là, c'est dans Matthieu 24, le verset 14. Donc, je crois que la bonne nouvelle du royaume est appelée à être propagée partout. Est appelée à atteindre les coins et recoins du monde. Est appelée à ce que tout le monde puisse l'écouter. Même vous, peut-être qui n'avez pas l'occasion d'aller à l'église. Je ne sais pas les circonstances dans lesquelles vous êtes. Peut-être que vous êtes un détenu. N'est-ce pas, un prisonnier, je ne sais pas, politique, ou bien peut-être que, oui, vous vous êtes retrouvé accidentellement dans un crime que vous avez connu involontairement, ou bien peut-être que volontairement, sous influence de la colère, sous influence du diable, et vous vous retrouvez là où vous êtes. Et aujourd'hui, le Seigneur permet qu'à travers ce moyen, que cette parole puisse vous atteindre, même en prison, là où vous êtes. Peut-être que vous êtes cloué là sur un lit de l'hôpital, mais le Seigneur permet qu'à travers cette voix, que vous puissiez recevoir, écouter cette parole du Seigneur. Et je crois que le Seigneur s'arrange en ces derniers temps, où il est dit que la connaissance du plus grand nombre augmentera. Oui, nous sommes en ce temps où la connaissance doit augmenter et la connaissance d'un grand nombre. Et le Seigneur permet que cette parole nous parvienne de partout. Alors, bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous vous prions d'aimer, de liker et ces vidéos, ces enseignements et de les partager aussi. Vous allez sauver une âme. Vous allez sauver une âme. Parce que ce que nous devons savoir est que la Bible dit qu'il y a une fête là au ciel lorsque une âme s'est convertie, lorsqu'une âme est gagnée à Dieu, lorsqu'une âme est sauvée. Comprenez? Donc, en partageant la vidéo, vous pouvez sauver une âme, vous pouvez sauver une famille, vous pouvez sauver quelqu'un qui se retrouve dans un coin, qui avait compté peut-être sur les hommes, qui avait espéré, n'est-ce pas, aux frères et sœurs, espérer en ses frères qui sont en Europe, qui sont partout à travers le monde, qui sont peut-être dans la capitale ou à l'intérieur, je ne sais pas moi, du pays, mais qui se retrouve quelque part déçu. C'est lui qui avait mis seulement tellement sa confiance totale dans la femme ou dans l'homme, l'homme qu'elle a rencontré dans sa vie, qu'elle avait donné tout comme amour de tout cœur, sans s'attendre que ces derniers le trahiraient un jour. Et peut-être étant déçu quelque part, ou cultivant, n'est-ce pas, les sentiments des suicides, le Seigneur envoie cette parole aujourd'hui, et en l'écoutant ou en partageant, comme j'insiste, vous allez sauver quelqu'un. Je vous prie. Oui, nous sommes en direct sur TikTok et ces interventions, ces enseignements, vous pouvez aussi les suivre sur notre chaîne YouTube Saint du Ciel TV. Saint du Ciel TV. Et là, vous pouvez aussi vous abonner et abonnez-vous massivement. Et même parfois à certaines occasions sur notre page Facebook Gili Kitenge Church, et vous pouvez aussi vous abonner et partager, aimer, commenter, écrivez-nous. Et je crois que nos coordonnées sont de temps en temps données. Ça peut vous permettre de nous parler inbox et ça va nous permettre de partager avec vous. Nous sommes vos serviteurs. Le Seigneur nous a disposé pour vous parce que vous lui êtes très chers. Donc, c'est ça mes bien-aimés. C'est que j'aimerais que vous qui nous suivez, qui avez l'occasion, n'est-ce pas, d'être connectés, n'est-ce pas, à ce jour, à ce message, je crois, nous vous disons un grand shalom de partout et que le Dieu du ciel vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu vous touche, que la grâce de Dieu visite votre maison, que la grâce de Dieu visite votre famille, votre couple, votre foyer. Que la grâce de Dieu puisse vous visiter par rapport à tel ou tel dossier ou telle démarche. Oui, c'est ça ma prière. Et que en étant connecté à ce programme, parce que Dieu, c'est un Dieu de connexion. Et la grâce traverse même à travers la voie des ondes, à travers les réseaux sociaux. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Parce que c'est à travers l'intelligence qu'il a donné.
Donc, la Bible est claire que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, je crois que sa main vous touche de là où vous êtes et que la guérison du Tout-Puissant vous soit accordée en écoutant cette parole et que vous soyez délivrés aussi des mauvais esprits qui vous tourmentent. Parce que le Seigneur était là aussi dans la synagogue, dans Luc 4. Pendant qu'il était en train d'enseigner la parole, il y a un homme qui était dans la synagogue, qui était touché. Et les mauvais esprits qui étaient en lui se sont manifestés. Et il a été délivré, l'esprit est parti. Et nous voyons aussi dans Acte 10, 44, pendant que comme Pierre était en train d'enseigner la parole, c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, on peut être rempli du Saint-Esprit en écoutant cette parole. Et quelque part, les mauvaises pensées qui pouvaient vous animer, les pensées des suicides, les pensées des révoltes, des rébellions, les pensées des divorces, les pensées d'aller vers le mal. Et que cette parole puisse alourdir vos pas pour ne pas faire le mal. Que cette parole puisse alourdir vos mains pour ne pas commettre l'iniquité. Pour ne pas commettre l'iniquité. Nous nous levons avec l'esprit ministériel, comme ce fut le cas avec Abigail dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, lorsque David s'est décidé d'aller détruire tout ce qui est de la maison de Nabal. Mais Abigail s'est levée et elle est allée pour empêcher que la colère de Nabal ne puisse se traverser, ne puisse aller, ne puisse tout détruire, même elle-même. Donc, elle s'est prosternée devant David pour lui dire que c'est le Seigneur qui m'envoie pour empêcher à mon Seigneur, oui, de pouvoir répandre le sang. Et que quelque part, que mon Seigneur puisse se culpabiliser d'avoir commis un crime. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie, le Seigneur nous met aussi sur votre chemin. Peut-être c'est le cas aussi avec vous. Et que vous pensiez commettre un crime, vous pensiez vous venger suite à une situation ou une autre. Mais le Seigneur veut retenir votre main, retenir vos pas pour ne pas aller vers le mal. Alors saisissez cette opportunité. C'est une exhortation comme le Seigneur l'a fait dans Genèse 4 avec Caïn et qui voulait tuer son frère. Mais le Seigneur l'a exhorté pour empêcher à Caïn de commettre les crimes. Mais hélas, il a commis. Donc, et il était errant, il était souffrant, il était maudit. Donc, aujourd'hui, en écoutant aussi cette parole, c'est aussi une occasion que le Seigneur veut retenir votre main pour ne pas commettre un crime, pour ne pas aller vers le mal. Alors, laisse que la paix et la grâce de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, soient ainsi votre partage. Alors, nous sommes autour d'un thème important sur les combats spirituels. Ce thème, enseigné de partout, presque, à travers le monde, et surtout dans le monde chrétien, et bien enseigné dans beaucoup d'endroits, et mal enseigné aussi dans beaucoup d'endroits, où il y en a qui peuvent penser que, parlant du combat spirituel, donc, c'est réservé à un groupe de gens, à une religion, à une église. Non. Je crois que le combat spirituel est biblique. Le combat spirituel a été enseigné depuis la création et avec le Seigneur lui-même, avec Adam et avec Israël et avec les apôtres. Donc, je crois qu'il est biblique et ce qui peut protéger pour éviter les hérésies, c'est de pouvoir parler du combat spirituel au modèle de la Bible, au modèle des enseignements apostoliques ou de l'enseignement apostolique, parce que c'est un seul enseignement. Donc, je crois que ça va nous épargner tout ce que nous pouvons avoir comme pensée, comme idée. Et il y a d'autres personnes, suite aux mauvais enseignements, il y en a qui sont devenus allergiques quand ils entendent seulement parler du combat spirituel. Ah, vos histoires là, vos histoires qui divisent les familles, vos histoires qui détruisent les foyers, vos histoires. Non, mes bien-aimés, je pense bien que à travers ces émissions, faites-nous confiance par la grâce de Dieu. Donnez-nous vos oreilles, parce que nous sommes vos serviteurs. Nous avons dit l'autre fois que nous sommes des eunuques. Et quand je parle des eunuques, dans les palais royaux,
Un eunuque était celui c'est un travailleur, un serviteur, n'est-ce pas, qui était au service du roi. Et il y a des eunuques, si nous lisons le livre d'Esther au chapitre 1er, si nous lisons, il y a plusieurs dans le livre de Daniel, et nous allons trouver qu'il y avait les eunuques qui étaient là au service du roi, qui étaient là et qui avaient des diverses tâches, et ceux qui s'occupaient de la femme du roi. Mais l'histoire explique que la plupart de ces eunuques qui étaient tout autour du roi étaient castrés. Et quand on parle de cette notion, oui, parlant qu'ils étaient castrés, donc c'est que quelque part, on a détruit la capacité d'ensemencer. Donc, baby si qui bomobali na ye akoki koboti salisusu moi cité et aza stérile, aza incapable à kumbisa moi sixième. Et tolobaki l'autre fois, c'était des dispositions qu'on prenait comme ça pour nous protéger trône, pour nous protéger moi si à mokonzi, pour nous koboya ke mibali obakoki kozala zinga singa. Et na tangu wana bato ya mibeko bazali kosala na bandako bakonzi bakendaki mosika pona ko batela ngwende mibali oyo bazali tout autour ya mwasi ya mokonzi esengeli babebisa bango bakoki kobota te pona ko éviter ya ke bakoki kopesa, n'est-ce pas, mwasi ya mokonzi akumba zemi ya basali. Et tango kukumba zemi ya basali, comprenez que mwana azobota makozala mwana ya mokonzi te. En ce moment-là, l'enfant qui va naître ne sera pas l'enfant biologique, n'est-ce pas, du roi, mais il peut devenir héritier du trône. Par ignorance, il hérite le trône et en ce moment-là, c'est le pouvoir qui est parti. En ce moment-là, c'est le trône qui est parti. C'est comme ça qu'on protégeait le trône de cette manière-là. Donc, aujourd'hui aussi, pour protéger l'église qui est la femme, n'est-ce pas, du roi, pour la protéger, les eunuques qui sont tout autour de la femme de l'église, oui, ces eunuques-là sont aussi aujourd'hui les ministres de Dieu. C'est Ephésiens 4, le verset 11, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Oui, c'est pour dire que quand on détruit la sémence et on leur prive la capacité d'ensemencer, c'est pour dire que un homme de Dieu aujourd'hui ne peut pas apporter son propre enseignement en dehors de l'enseignement apostolique. En dehors de l'enseignement apostolique qui est dans Ephésiens 2, le verset 20. Donc nous sommes édifiés, nous sommes construits sur l'enseignement des apôtres et Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Donc nous comprenons que un vrai ministre de Dieu doit rester dans la parcelle. Et cette parcelle-là, ce sont les Écritures. Il ne peut que dire qu'il est écrit, il est écrit, il est écrit. La Bible déclare, le Seigneur a dit, le Maître a dit. Il ne peut pas parler de lui-même, il ne peut pas parler de sa propre sémence parce qu'il n'en a pas. La sémence qu'il a donnée, il peut parler à la reine que le Maître aime ça, ton Seigneur aime ça. Aime que tu t'habilles comme ça, aime que tu te coiffes comme ça, aime que tu marches comme ça, aime que tu te comportes comme ça, et voilà son rôle. C'est ça aussi notre travail en tant que ministre. Donc ce qui peut vous garantir, bien-aimés, ce qui peut vous garantir que nous ne pouvons pas vous mentir, nous ne pouvons pas vous apporter des faussetés, voilà, c'est là le serment. Nous ne pouvons pas apporter autre chose en dehors des enseignements biblique, en dehors de l'enseignement apostolique. Alors, bien aimé, donc, la notion du combat spirituel, Dieu lui-même, avant même Genèse chapitre 3, le verset 15, où il est dit, juste après la chute de l'homme, oui, à travers la femme qui a été séduite par le serpent, où il a été dit que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. L'inimitié, l'hostilité, la guerre, le combat.
entre toi et la femme, entre ta sémence et la sémence de la femme. Et aujourd'hui là, nous étions en train de partager avec les enfants de Dieu à l'église que depuis Genèse chapitre 1er, le verset 2e, déjà Dieu avait déjà institué le combat spirituel. L'enseignement sur le combat spirituel était déjà donné. Parce que là, la Bible parle de la lumière. La terre, informe vide, où il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Et sur toute la surface de l'abîme. Et il y avait des ténèbres. Et Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu qui va séparer la lumière avec les ténèbres. La séparation. C'est là la ligne. C'est là que nous disons que notre Dieu, c'est un Dieu de séparation. Bien-aimés, si vous ne savez pas comprendre la notion de la séparation, je crois que vous aurez des problèmes. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sépare les choses. Tous les chrétiens qui aiment combiner les choses, qui aiment mélanger les choses, se retrouveront qu'ils auront une vie chrétienne compromise. Une vie chrétienne compromise. Parce que souvenez-vous, même lorsque Dieu a donné à Abraham l'héritage des Canaan dans Genèse 12, et lorsqu'Abraham quitte son pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie dans le pays que je te montrerai. Abraham va au pays qui lui a été montré. Abraham arrive dans Canaan. Curieusement, au verset 5, 6, 7, Abraham a commencé à inspecter le pays, à se promener, à regarder le pays. Il y avait des frontières au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y avait des frontières. Donc c'est pour vous dire que Dieu a déjà mis la délimitation. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Aujourd'hui, ce qui trouble beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'il y en a qui vont au-delà de la frontière et il y en a qui vont même tout près de la frontière. Vous remarquerez que les gens qui habitent les zones frontalières sont souvent sujets à des confusions de cultures, sont souvent sujets à des confusions et tantôt les enfants qui naissent sont soit dans la morphologie de telle province et de tel pays ou de tel pays, et souvent c'est telle ou telle culture et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est à la frontière. C'est ce qui fait que tout chrétien aussi, qui a une vie chrétienne, qui est tout près, qui est dans l'entourage, dans l'environ ou dans les environs du monde, vous aurez une vie chrétienne qui ne sera pas solide, qui ne sera pas une vie de démarcation. Et ça sera une vie biaisée, une vie chrétienne hybride. Parce qu'on a plusieurs sémences, on a trop de mélanges. Tantôt c'est le monde, tantôt c'est l'église. Tantôt on soutient ceci, tantôt on soutient cela. Tantôt on est dans tel habillement, non. Ce sont aussi les enfants de Dieu. Tantôt, oui, on chante, on est dans les chansons mondaines. Tantôt on est dans les chansons chrétiennes. Tantôt, tout ça pourquoi? Parce que on est tout près de la frontière ou bien on est au-delà de la frontière. Si Dina s'est fait violer, c'était tout simplement parce qu'elle est allée au-delà des limites. Attention, attention. Nous devons savoir que notre Dieu, c'est aussi un Dieu des limites. Il a mis la délimitation. Ça, c'est une chose très importante. Alors, notre Dieu qui est le Dieu de la séparation, c'est Dieu qui a séparé la lumière des ténèbres. Et quand il sépare la lumière des ténèbres, il met le divorce. Il n'y a pas mariage entre lumière et ténèbres. Et si aujourd'hui, nous pouvons comprendre la lumière comme étant Dieu et les ténèbres comme étant le diable, parce que même dans Jean chapitre 3, le Seigneur parle des fils des lumières et des fils des ténèbres. Vous remarquerez que les fils des lumières, ceux qui aiment la lumière,
Ceux qui sont fils des lumières aimeront la lumière, aimeront des reproches, aimeront la correction, aimeront la réprimande, aimeront l'enseignement, parce que l'enseignement c'est aussi la lumière. Selon Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tout fils de Dieu, tout fils des lumières aimera la lumière. Mais vous verrez que le fils des ténèbres n'aime pas la lumière. Allez-y voir. Vous allez trouver dans des bars, dans des bistrots, dans des endroits, et ils ont éteint. Donc, non seulement qu'on est en cachette, mais on ne se sent pas à l'aise dans cette cachette. On va jusqu'à éliminer toute la lumière qui est là. On cherche des lumières qui sont sombres. Pour éviter quoi? Pour éviter d'être vus. Pourquoi ils font ça? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Sont des œuvres honteuses. C'est pourquoi on n'aime pas la lumière. C'est pourquoi on n'aime pas la lumière. Il suffit dans un coin sur une route, et lorsqu'elle n'est pas éclairée, vous trouverez toutes les personnes, les bandits, les gens de mauvaise vie, et vous allez trouver parfois des gens qui vont uriner, qui vont faire de mauvaises histoires. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Mais là où il y a la lumière, bien aimé, ça attire les bonnes œuvres. C'est comme ça que nous comprenons à la lumière des Écritures que Dieu lui-même sépare la lumière des ténèbres. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit: quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et si toi tu es enfant de Dieu, tu es lumière. Et pourquoi tu vas mélanger la vie avec le monde qui est ténèbres? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est ça, c'est là que nous mettons un accent pour dire que le combat spirituel a existé depuis là. Et quand nous arrivons dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu parle de l'inimitié entre Satan et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Il y a inimitié. Parce que ici, on parle du serpent comme étant le diable. N'est-ce pas? Parlant de la femme comme étant l'humanité. Comme étant l'humanité. Et déjà Dieu, parlant de l'inimitié qui doit exister, bien aimé, nous devons le savoir, et que la postérité de la femme, plus tard, qui est Jésus-Christ, nous verrons que il y aura toujours un problème. Tout le temps que Jésus a vécu sur cette terre des hommes, n'était pas en paix avec les gens qui étaient dans les ténèbres. N'était pas en paix avec les gens qui étaient dans les ténèbres. Mais ce combat-là, bien aimé, commence par être d'abord invisible, avant d'atteindre la phase visible. Ça, c'est très important. Nous avons le combat dans son aspect invisible, et par après dans son aspect invisible. Dans l'aspect invisible, et par après dans l'aspect visible. C'est comme ça que quand nous lisons Genèse chapitre 37, nous allons lire à partir du verset 19e. Qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes en train de remarquer que lorsque Joseph sera envoyé par son père pour aller rendre visite à ses frères, ceux-là se sont mis à comploter contre lui. Lui était en train de venir vers ses frères, mais ses frères complotaient contre lui. Et qu'est-ce qu'ils complotaient? Ils arrêtaient comment le faire mourir. Mais Joseph ne le savait pas. Voilà le combat spirituel lorsqu'il est dans sa partie invisible. Il y a des choses qui se passent. Il y a des complots du monde des ténèbres contre vous, contre votre vie, contre votre ministère, contre votre famille, contre votre grossesse, contre votre maternité, contre votre foyer, contre vos enfants, contre vos parents, contre votre pays. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Le seul qui était au courant dans Matthieu 26, lorsque on a comploté contre lui, c'était Jésus. Pendant que les principaux sacrificateurs se réunissaient à arrêter des choses contre lui. Et pendant qu'il était avec ses disciples à table, à la Sainte Seine, il a dévoilé pour dire que le Fils de l'homme
va être livré entre les mains des pécheurs. Et que l'un de vous est un démon. Et que l'un de vous va me trahir. Et lorsque Judas a voulu poser la question à maître, maîtresse, moi, le Seigneur lui dit que tu l'as dit. Parce que lui, il est Dieu. En tant que Dieu, il voit tout. Mais vous et moi, en tant que des humains, il faut que Dieu vous révèle votre combat caché. Il faut que Dieu seul puisse vous révéler votre combat invisible. C'est la raison pour laquelle, dans Ésaïe 54, à partir du verset 15, il est dit que s'il forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc c'est que dans les complots, où le monde des ténèbres arrête des choses contre un enfant de Dieu, contre une église du Seigneur, où on arrête la destruction d'un enfant de Dieu, Dieu ne prend pas part dans ces réunions-là. C'est la raison pour laquelle il va le révéler. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages verront l'étoile, n'est-ce pas, de Jésus, cette étoile royale, et qu'ils vont se décider pour aller adorer le roi des Juifs, quand ils arrivent chez Hérode et qu'ils lui disent que nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître et pour l'adorer, Hérode va se retirer secrètement pour leur dire, allez voir, investiguez. Si vous trouvez, informez-moi. Et la Bible dit, il leur parla secrètement pour que la chose ne soit pas sue. Secrètement. Et là, c'était quelque chose qui était en train d'être arrêté. C'était là le combat spirituel dans sa partie invisible. Des choses qui sont en train de se préparer dans les noirs contre notre vie, contre notre bonheur, contre notre joie. Mais si Dieu t'aime, bien-aimé, Dieu va te révéler tout ce qui s'est fait en cachette contre ta vie. C'est ce que déclare Amos chapitre 3. Même lorsque nous allons au verset 8e. Lorsque nous allons au verset 8e, 7, 8e. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ou révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc, vous verrez que Dieu va parler aux mages. Il leur révèle dans le songe. Voyant que on avait arrêté une mauvaise chose contre l'enfant, il leur révèle dans le songe pour qu'ils ne reviennent plus par le chemin par lequel ils étaient premièrement venus. Ils sont venus par un autre chemin, ils doivent rentrer par un autre pour protéger la vie de l'enfant. Et à Joseph, Dieu va aussi révéler de pouvoir fuir, car Hérode veut détruire l'enfant. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle ayez des moments d'intimité, ayez des moments de prière. Parce que c'est quand on a des moments d'intimité avec Dieu que Dieu vous révélera les choses qui se préparent contre vous. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris de voir des choses qui arrivent, qui vont s'abattre, des malheurs qui s'abattent sur leur vie, comme une pluie torrentielle, des problèmes qui se succèdent, mais il est surpris, il ne comprend rien, tout simplement parce que vous n'avez pas une vie d'intimité avec Dieu. Daniel, pour avoir une vie d'intimité avec Dieu, le Seigneur lui avait révélé les songes de la statue de Nebuchadnezzar. Si vous avez une vie d'intimité, Dieu vous parlera dans les songes, Dieu vous parlera dans les prophéties, Dieu vous parlera de plusieurs manières, pendant des moments de prière, pendant que vous dormez, le Seigneur vous révélera ces choses. Et une fois que ces choses vous sont révélées, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Seul dans la prière, on peut les combattre, on peut les détruire, on peut anéantir cela. Parce que tous les mauvais projets, tous les complots qui sont arrêtés contre un enfant de Dieu, vous pouvez les condamner, vous pouvez les anéantir. Dans la prière, annulez cela et cela va s'exécuter. Voilà, mes bien-aimés, le message que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Nous sommes toujours en train de parler sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous évoquons la partie cachée, la partie invisible. Cette partie où l'homme ne sait pas ce qui se prépare autour de lui. Mais comme nous avons quelqu'un qui veille sur nous, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. S'il t'aime, il ne va pas te laisser tomber dans les pièges de tes ennemis. Il va te les révéler. Talabola Mwanzambe. Yako Yebanzambe Ndeyango. Alors laisse que la main du Tout-Puissant vous touche. Oui, tout ce qui est préparé dans le camp de l'ennemi contre votre vie,
que cela soit déjoué, que cela soit rendu nul et sans effet, parce que vous êtes un fils d'Abraham. Que le Seigneur étende sa main invisible pour pouvoir vous protéger. Je m'en vais déjouer tous les pièges de l'ennemi et que tous ceux qui s'élèvent pour combattre votre vie soient confondus. Qu'ils marchent en tâtonnant en plein midi, qu'ils ne voient pas les chemins, qu'ils tombent dans leurs propres pièges, qu'ils soient confondus. Que Dieu alourdisse leurs pas, qu'il alourdisse leurs mains pour ne pas exécuter les plans iniques qu'ils ont arrêtés contre vie, contre votre famille, contre votre foyer et contre votre maison, même contre votre pays. Et que Dieu vous accorde sa protection, qu'il vous accorde sa bénédiction, qu'il vous accorde sa délivrance. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. À la prochaine. Merci. Zamboyo akoki kosala solo lenge ye moko alibie. Zambe wangaza na bango ingolelo azanko sala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza na bango ingolelo azanko sala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza na bango Zamboyo alobaki elongo na ye nana kokina maso. Zambe wangaza na bango ingolelo azanko sala. Oh Nzambe itisangu ya loboko na yo ya mobali miso na biso